Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, nous avons la joie d'accueillir l'équipe venant de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes, une paroisse qui célèbre la liturgie dans la forme euh, extraordinaire. Et nous avons là le curé et toute l'équipe qui anime la pastorale juvénile dans la paroisse. Bonjour. Bonjour. Alors, nous souhaitons la plus cordiale de bienvenue ici dans nos studios à Catholic TV Gabon. Et comment est-ce que vous vous sentez au terme de la célébration de la fête Dieu, autrement dit, de la fête du corps et du sang de Jésus? Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, déjà pour votre accueil et bonjour à tous les spectateurs de votre chaîne. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour présenter un peu notre projet de camp chantier à Bissobilam cet été. Écoutez, oui, effectivement, nous sommes dans l'octave de la fête du Très Saint Sacrement, qui est une fête importante pour toute l'Église, puisque, comme l'ont répété beaucoup de papes et de saints, eh bien l'Eucharistie, c'est vraiment le trésor de l'Église. On n'a pas d'autre trésor que celui-là. Et donc, oui, nous étions vraiment très heureux de participer à cette grande fête populaire, cette grande procession de la cathédrale Sainte-Marie jusqu'à Notre-Dame des Victoires, où on a été vraiment impressionné par la ferveur et les nombreux jeunes et toutes les mamans qui étaient là pour acclamer notre Seigneur réellement présent dans la Sainte Eucharistie. Et il y a eu au cours de cette procession sur le bord de mer des moments d'arrêt, de reposoir et des temps de prière. Et le premier reposoir était face à la mer où il y avait le grand marché autrefois de Libreville. Et le deuxième reposoir était à l'immeuble Rénovation, où se trouve le mausolée du capitaine Duréré, dont on célébrera la mémoire très bientôt. Et ensuite à la paroisse Notre-Dame des Victoires, et qui est une paroisse dont la configuration nous ramène à la paroisse Saint-Pierre l'autrefois. Et c'est, on dirait, cette église Saint-Pierre qui a fait place à la présidence de la République aujourd'hui et qui a été construite là-bas à Glace. Maintenant, de là, nous allons traverser, puisque le projet sur lequel vous avez communiqué nous met aussi en face de Libreville. En face de Libreville, on a le Como Océan avec la Pointe Denis, avec Metek-Mevi et Zomo, la capitale de ce département. Alors, quel est le projet qui est vôtre? Alors voilà, Monsieur l'abbé, écoutez, avant, peut-être on va faire le tour pour se présenter un petit peu. Donc simplement, pour rappeler aux téléspectateurs, donc moi je suis le curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, le chanoine Bertrand Bergerot. Je suis arrivé au Gabon en 2011, donc j'étais tout jeune prêtre. Maintenant, j'ai un peu vieilli quand même ici au Gabon. Et donc je suis le curé de cette paroisse Notre-Dame de Lourdes, mais en 2015, l'ancien archevêque, Monseigneur Basile Bengon, avait rattaché à notre territoire paroissial le département du Como-Océan. Et d'ailleurs, monsieur l'abbé Serge Patrick est bien au courant de ça, puisque ça s'était fait un peu par son entremise, au cours d'un fameux déjeuner à la paroisse. On avait parlé de ça avec Lodia Ngon, qui était la fille d'Évariste Ngon, le défunt, originaire du village de Metek-Mavi. Et c'est en parlant avec cette chrétienne engagée dans sa paroisse, qui se plaignait un petit peu du manque de passage des prêtres dans le département. Et c'est comme ça qu'est venu un peu par la providence, on va dire, qu'on est un peu débarqué dans le Como-Océan. Donc c'est un territoire immense puisqu'il fait 3600 km². Et donc on a commencé à aller régulièrement au village de Metek-Mavi. Ensuite, c'était là où il y avait la seule chapelle du département quand on a commencé. Après, on a construit la chapelle de la Pointe Denis, dédiée à Notre-Dame de Bonne Délivrance. On a commencé aussi à aller dans certains villages où on dit la messe, mais où il n'y a pas de chapelle. Et puis, plus récemment, on est allé au village de Bissobilam, et c'est là qu'on a ce projet, qui est bien avancé déjà, de construire la chapelle cet été avec un camp chantier, donc avec des jeunes qui vont venir, des jeunes bénévoles, qui vont venir commencer cette chapelle. Et donc, la responsable des jeunes bénévole, c'est mademoiselle Sonia qui va se présenter à vous maintenant. Merci, monsieur le curé. Bonjour à tous. Effectivement, moi c'est Babika Emma Sonia.
responsable des jeunes pour le camp de construction de l'église à Bissobila. Donc, la partie justement la plus intéressante de ce chantier, c'est faire participer les jeunes à la force de leur intelligence, de leur énergie, de leur force à ce beau projet et de pouvoir faire bien comprendre à ces jeunes l'engagement de pouvoir participer à construire une église. Demain, après-demain, étant adultes, ils pourront dire que moi, en tant que chrétien, je me suis engagée dans les œuvres de Dieu. Donc voilà, et donc moi, ma partie, c'est de les motiver, de bien faire comprendre la nécessité pour nous de nous engager pour le bien commun, pour ces Gabonais aussi qui sont de l'autre côté, pour pouvoir avoir les messes comme nous on les a ici à Libreville tous les dimanches. Donc voilà, et tous ces jeunes, une vingtaine, ils sont très motivés, ils sont partants pour le projet. Donc moi, à mon niveau, c'est un peu ça que je partage avec le curé. Et nous allons aller du côté gauche de Sonia. Bonjour, merci monsieur l'abbé, merci monsieur le curé. Moi c'est Serge Chissambo. Je suis arrivé à la paroisse Notre-Dame de Lourdes en fin 2014 et aujourd'hui je suis très heureux de participer à ce projet de construction et je suis responsable justement dans ce projet de la logistique. Ça nous amènera donc, moi, ma charge, c'est de m'occuper un peu de tout ce qui concerne le matériel, le bon déroulement des choses là-bas. Donc c'est pour moi un grand honneur et j'encourage aussi tout le monde, tous les jeunes qui viendront avec nous, car on sera tous fiers un jour, comme a dit Sonia, d'avoir participé à un tel chantier. Donc ce sera pour nous aussi une grande joie et une chose à partager plus tard avec nos enfants. Merci. Bien, nous partons de Serge, on allait écouter Sonia, le curé. Maintenant, nous allons faire un Z pour aller du côté gauche ou droit du curé. Bonjour à tous, moi c'est Ngombe Elienzita et je suis chargée de la communication au niveau du projet de construction à Bissobila. Alors moi je m'occupe de tout ce qui est réalisation, communication à l'extérieur et à l'intérieur. Quand je dis extérieur, je parle du monde extérieur, des gens qui ne font pas partie forcément de l'Église catholique. Et quand je dis intérieur aussi, je parle notamment de toute l'Église. Je m'occupe de disperser un peu l'information de partout et mettre tout le monde au courant pour que chacun participe à son niveau. Nous sommes heureux parce que avec Zita, nous sommes sûrs que Cathol sera présent à Bissobilam pour communiquer sur le projet. Alors, monsieur le curé, ce projet, comment il est né? Alors, ce projet, il est né parce que maman Chantal Bivégué, qui est chef de village de Bissobilam, est venue d'abord nous trouver à la base pour préparer ses sacrements, puisqu'elle s'est convertie un petit peu sur le tard, elle n'était pas baptisée, elle n'avait aucun sacrement. Et donc on s'est d'abord occupé d'elle à la paroisse. Elle partageait à ce moment-là son temps un petit peu entre le village et Libreville. Et donc on l'a suivie pour cela. On a eu la grande joie de la confirmer, il me semble, de la faire confirmer par l'archevêque, il me semble, il y a 3 ans maintenant. Et donc on a commencé déjà la première fois à aller, c'est le chanoine Strodek, à l'époque Édouard Strodek, mon vicaire, qui est parti une première fois pour bénir le village. Donc il avait fait tout le tour, il était resté quelques jours. Et ensuite, avec maman Sonia, nous sommes partis il y a 2 ans, pendant l'été, faire un camp avec le patronage Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, le patronage de la paroisse, de jeunes filles. Le but, c'était un petit peu d'amener des jeunes citadines qui ne connaissent pas trop la vie au village pour qu'elles s'imprègnent un peu de leur culture et des valeurs du village. Donc elles sont allées dans les plantations, elles sont allées ramasser les coquillages sur les bancs de sable dans les mangroves, elles ont fait préparer la cuisine au feu de bois. C'est un village quand même, c'est assez inhospitalier, puisqu'il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Donc vous voyez, ça les a plongés un peu dans la vraie ambiance du village. Et puis à l'issue de ce camp qui avait duré une dizaine de jours, eh bien, ça s'est vraiment bien passé.
Hein, on a pu même baptiser une vieille maman de près de 80 ans dans le village, donc c'est vraiment une joie. Les mamans, quand on est parti, pleuraient, etc. Et puis donc c'est comme ça qu'est née un petit peu l'idée dans l'esprit de Maman Chantal et aussi des membres du village, de dire mais pourquoi on ne ferait pas en fait notre chapelle. Alors moi j'ai trouvé ça que ça venait de leur cœur, si vous voulez, c'est pas nous qui sommes venus imposer quelque chose, ça venait d'eux. Et donc j'ai dit, bah, écoutez, si vous avez vraiment cette volonté, nous on va vous aider, on va essayer de trouver des moyens, on va se battre pour ça. Et tout à l'heure, Serge parlait, le responsable logistique, c'est quand même plus de 15 tonnes de matériel qu'il va nous falloir emmener là-bas. Vous voyez, du gravier, du ciment, des barres de fer, tout ça. Donc c'est un gros chantier, un gros projet. Et donc bah, on est heureux aussi de voir la motivation des jeunes qui vont porter. Tout à l'heure, ils vont aussi vous expliquer comment eux-mêmes travaillent, si vous voulez, pour essayer de gagner des sous pour financer ce projet. Alors, bien sûr, on a des demandes extérieures, parce que c'est un budget d'à peu près 8 millions, si vous voulez, tout compris. Mais eux-mêmes, vous voyez, vont travailler, ils vont vous expliquer comment. Et puis, j'ai les gens du village aussi, vous voyez, même si c'est peut-être symbolique, mais ils vont cotiser eux-mêmes pour apporter quelque chose. Je pense aussi dans tout le département du Comocéan. J'ai rencontré le délégué spécial du CTRI, là, de Nzomo, le maire de Nzomo. Il m'a dit que lui-même aussi va organiser une collecte, peut-être c'est symbolique, mais voilà, les gens du Comocéan vont apporter leur apport pour poser cette pierre et on va pour mettre Dieu au centre du village. Alors Sonia, comment est-ce que cet événement que vous annoncez aujourd'hui, vous le préparez avec d'autres jeunes dans la paroisse? Très bien. Alors, au niveau de l'équipe, avec les jeunes, on a mis en place un petit projet pour nous permettre aussi, à notre niveau, de contribuer à ce projet. Donc, on fera un vide-grenier dimanche 16 juin. Donc, on fera la vente des vêtements, des accessoires, la vente des sandwichs, des bissapes à notre niveau, voilà, et la vente des t-shirts. On a imprimé ces t-shirts qu'on vend non seulement en paroisse, mais aussi dans d'autres paroisses. Voilà, donc ce sera de cette manière qu'on pourra aussi, nous, jeunes, de participer à ce projet, parce que voilà, 8 millions, c'est pas donné. On bénit le Seigneur déjà pour les personnes, pour ces jeunes qui se donnent, voilà, pour la vente des t-shirts un peu partout, voilà, et on espère que ce vide-grenier, on pourra vraiment vendre au maximum d'accessoires pour pouvoir avoir pas mal d'argent. Mais je suis certain que dans ce projet, il y a un thème. Quel est le thème de... Oui, il y a un thème. J'aime mon pays, je construis mon église. J'aime mon pays, je construis mon église. Ouais, je pense que c'est le thème, vous voyez, que vous retrouvez. Alors là, les jeunes sont de face, mais derrière, il y a ce slogan-là. Je pense que c'est un des points forts, vous voyez, un des objectifs aussi de ce camp. Bien sûr, il y a le côté missionnaire, évangélisateur, de construire une chapelle, mais il y a aussi un bienfait pour nos jeunes, c'est-à-dire de fédérer une équipe pour travailler au bien commun gratuitement, celui de leur pays, c'est-à-dire construire une chapelle, voilà, apporter de la joie dans un village un peu qui souffre de l'exode rural dans tout le département. Donc voilà, c'est de rapporter un dynamisme, et c'est un projet aussi citoyen, si on veut dire, et qui est pour de jeunes qui aiment leur pays. Vous venez communiquer sur ce projet. Qu'attendez-vous de nous qui vous suivons depuis le quartier, depuis Paris, depuis Washington? Comment faire pour pouvoir participer à ce projet, puisqu'on aime notre pays et on construit notre église? Très bien. Ben, pour ça, vous qui nous regardez, chers téléspectateurs, votre apport pour cette belle église, ben, c'est de pouvoir, on vous donnera, on communiquera un numéro ou une adresse mail. Vous pouvez participer de la manière qui vous sera pour donner aussi de votre. Donc, vous direz que ben, quand vous verrez ce projet à la fin, vous direz que ben, moi j'ai acheté un t-shirt et à cet achat, on a acheté une brique, on a acheté une barre de fer. Donc, quelle que soit la manière qui vous sera, ben, faites un don d'un vêtement, d'un franc symbolique, mais
avec nous participer à ce projet. Voilà. On les pose où? La paroisse Notre-Dame de Lourdes, 6 à Estefo, en face de l'USO. Alors en fait, si vous voulez, pour compléter un peu ce qu'a dit Sonia, c'est-à-dire que là, on a commencé avec les jeunes à vendre des t-shirts au bénéfice de ce projet. Donc nous, vous voyez, un t-shirt imprimé comme ça nous coûte 2300 et on le vend à 4000. Donc les jeunes vendent des t-shirts. Déjà, ça fait un peu de la publicité, puisque ouais, c'est des beaux t-shirts et puis ça reprend le thème du projet. Et donc, on gagne, vous voyez, un bénéfice de 1700 francs par t-shirt. Et donc ça, multiplié par peut-être 10, 100, peut-être pourquoi pas 1000, ça va nous aider. Parce que vous voyez, déjà, je pense qu'avec le t-shirt et le vide-grenier qu'on va faire, ça va, j'espère, peut-être prendre en charge tout ce qui est à tendance. Tout ce qui est à tendance, c'est déjà peut-être pour 25 jeunes qui vont durer 12 jours dans le village, en sachant qu'il faut même apporter l'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau buvable là-bas. C'est peut-être déjà 650 000, entre 650 000 et 1 million de budget, donc c'est déjà beaucoup. Donc c'est peut-être juste avec ces ventes-là, on va réussir à financer ça comme ça. Ensuite, les personnes peuvent nous aider. Donc là, on a déposé, vous voyez, des demandes d'aide un peu aux amis, aux paroissiens fidèles et peut-être un peu plus aisés que les autres, aussi à quelques entreprises de la place pour recevoir de l'aide, soit en nature, on a besoin de, vous voyez, des boîtes de nid d'eau, du riz, des choses comme ça, des denrées non périssables. Et puis aussi en enveloppe, parce que par exemple, on a besoin, vous voyez, on aura besoin normalement de payer une barge qui va nous conduire tout le matériel là-bas. On aura besoin de payer des piroguiers, de payer aussi différentes choses. Donc voilà. Et puis aussi, on a besoin de payer des ouvriers, parce que même si c'est nous qui allons faire le chantier, on ne peut pas tout faire nous-mêmes, on n'est pas des professionnels, donc on aura quand même 4 professionnels qui vont venir avec nous pendant ce camp et qui resteront pendant un mois et demi pour construire, pour finir la chapelle. Et nous, on reviendra en septembre pour l'inauguration avec les autorités locales, et j'espère aussi de certains de ceux qui auront participé au projet pourront se déplacer là-bas. On peut s'y rendre qu'en bateau, donc c'est ça qui rend un peu le projet un peu un challenge, si vous voulez. Et donc on espère faire une belle messe avec le délégué spécial, les chefs de village, les chefs de canton, etc. Merci Père, merci à Sonia, à Zita, à Serge d'être venus. Nous arrivons au terme de notre rencontre, de notre émission. Un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Ouais. Je voulais juste ajouter que dans la construction de cette église, c'est une façon pour nous, comme vous savez, la paroisse Notre-Dame de Lourdes a une particularité, c'est qu'elle dit la messe la messe traditionnelle. Donc c'est une façon aussi pour nous de promouvoir cette façon de faire à Bissobila, de la faire connaître de tous, parce que c'est la première messe quand même qui a été apportée ici par les missionnaires. Donc c'est un peu ça le truc. Ouais, une célébration très belle dans une forme tout à fait extraordinaire. C'est toujours le rite latin, le rite romain. Et Zita, une communication pour garder le lien Alors, dans les prochains jours, nous allons lancer une campagne officielle sur les réseaux sociaux et on va essayer d'être un peu partout pour mettre tout le monde au courant, et on s'attend à ce que chacun participe, même aux prières. C'est déjà beaucoup de recevoir des prières des gens, et on espère vraiment que chacun contribuera à sa façon. Et j'aime mon pays, je construis mon église. Pour terminer, M. l'abbé, moi je vous dirais que, vous voyez, c'est un projet missionnaire, construire une chapelle dans un lieu où il n'y a pas la messe, il n'y a pas la présence visible de Dieu et de l'Église. Et donc, nous aider, eh bien, c'est être missionnaire. Chacun aujourd'hui peut être missionnaire. Vous savez, il n'y a pas besoin forcément d'aller prêcher pour être missionnaire. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est restée toute sa vie enfermée dans un Carmel, elle est la patronne secondaire des missions. Et donc, je vous dirais, chers amis, chers téléspectateurs, qu'en nous aidant, même si c'est par une petite chose, une petite brique, quelque chose, eh bien, vous pouvez être missionnaire avec nous. Et le pape Pie XII disait cette belle phrase,
il disait que l'esprit catholique et l'esprit missionnaire, c'est une seule et même chose. Et il disait, voyez, on ne peut pas être véritablement catholique si on n'a pas ce désir que l'Église s'implante et fleurisse sur tous les rivages de la terre. Donc, vous pouvez être missionnaire avec nous, faire cette œuvre de charité et nous aider à apporter l'Évangile dans un endroit reculé. Donc, un grand merci par avance pour votre aide et votre soutien. Lorsque je construis sur la terre une église où j'y participe, je me construis une place au ciel. Et donc, à tous, nous vous disons merci et merci à vous d'être venus ici à Catholic TV Gabon, à la radio de médias, pour reporter cette communication afin de faire chacun d'entre nous des missionnaires. Merci. Amen. Monsieur Adé. J'aime mon pays. Je construis mon église.